Et il n'avance pas, le gouvernement. C'est le plus grand aveu de faiblesse qu'il a pu faire dans la période. Passer cette réforme au 49.3 dans l'état où se trouve le pays, les travailleurs, c'est une catastrophe. En réalité, c'est un naufrage de ce gouvernement. C'est un naufrage pour Emmanuel Macron. La seule réalité, c'est qu'il est en mission pour BlackRock et tous ceux qui lorgnent sur la manne des retraites en France, et qu'il a aucun moyen, lui, de reculer. Mais depuis le début, on le dit, il faut qu'on tape l'économie, parce que c'est le MEDEF qui va lui dire de retirer sa réforme. C'est pas Emmanuel Macron qui gère la France. C'est le MEDEF et BlackRock. C'est le MEDEF et BlackRock. C'est une surprise pour personne. Et oui, la réforme des retraites qu'on veut nous imposer là, c'est une contrepartie du plan de relance qu'on nous demande de rembourser. C'est une contrepartie du plan de relance qu'on nous demande de rembourser. Qu'avez-vous à dire ce soir, j'allais dire les yeux dans les yeux, à Emmanuel Macron? Monsieur le Président, il n'y a rien de déshonorant à reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on n'a pas toutes les cartes en main, mais qu'il faut dire aux vrais commanditaires, là, ça ne peut pas passer, tout simplement. Je suis président de la République, je ne peux pas mettre mon pays dans cet état, tout simplement pour vous faire plaisir. Et là, bien entendu, il s'adresserait à BlackRock, à la Commission européenne. Il s'adresserait à BlackRock, à la Commission européenne, et tous ceux qui à la Banque Rothschild, enfin tous ceux pour qui ils travaillent. Et quand vous demandez aux économistes, par exemple, les motivations de la réforme, les deux qui ressortent principalement, ça n'est pas de sauver le système des retraites, c'est plutôt une raison qu'on n'achète pas. Les deux motivations de la réforme, c'est une réforme du marché du travail, faire travailler plus pour produire plus. Faire travailler plus pour produire plus. La deuxième motivation, c'est une motivation de finances publiques. Il y a eu des baisses importantes de recettes fiscales et pour rentrer sous la barre des 3% de déficit en 2027, le gouvernement a choisi les retraites. Il y a eu des baisses importantes de recettes fiscales et pour rentrer sous la barre des 3% de déficit en 2027, le gouvernement a choisi les retraites. Sur cette analyse-là, les économistes sont d'accord. Alors après, il y en a qui sont plus favorables à cet arbitrage, d'autres moins. Mais l'analyse, il n'y a pas un gros dissensus sur ces points-là. L'économie est une science sociale, donc il n'y a pas une vérité absolue. L'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on dit et pourquoi on le dit. Moi, je ne crois pas vraiment au signal au marché financier, dans le sens où je ne pense pas qu'il y ait une panique sur la dette française. À la limite, je m'inquiète un petit peu plus, mais ça reste marginal, quand le ministre des Comptes publics dramatise encore une fois la situation, parce que quand Gabriel Attal prend la parole en disant « sinon il y a un risque de faillite », c'est pas un très bon signal pour les marchés financiers. Mais je ne pense pas que ce soit les marchés financiers l'enjeu. Je pense que le premier enjeu, ce sont les engagements européens. Le critère des 3% de déficit, l'objectif de 2027. Je pense que le premier enjeu, ce sont les engagements européens. Le critère des 3% de déficit, l'objectif de 2027. Il y a un côté hydraulique, on s'est privé de recettes publiques. Et comme on s'est privé de recettes publiques, il y a un objectif de baisser les dépenses publiques. Pour faire ça, le gouvernement a choisi les retraites parce que c'est gros et rapide. Nous aurons aussi, et c'est une vraie satisfaction pour la France, à évoquer le semestre européen. C'est une contrepartie du plan de relance qu'on nous demande de rembourser. Pour son volet social, son volet emploi, et c'est un semestre que nous soutenons. Je pense que le premier enjeu, ce sont les engagements européens. Le critère des 3% de déficit, l'objectif de 2027. Et le semestre européen. Nous soutenons le paquet qui a été présenté, le paquet de mesures, à la fois sur les questions de compétitivité, de formation, de transition écologique et numérique. Faire travailler plus pour produire plus. Et avec la volonté de pousser la question des formations et des compétences le plus loin possible. Nous le soutenons d'autant plus que les politiques que nous mettons en œuvre au niveau national sont des politiques qui sont cohérentes avec ce paquet européen et avec ce semestre européen. Il y a eu des baisses importantes de recettes fiscales et pour rentrer sous la barre des 3% de déficit en 2027, le gouvernement a choisi les retraites. Nous avons réformé le marché du travail, et notamment les règles d'assurance chômage. Nous réformons les retraites avec une échéance importante cette semaine. Et il s'adresserait à BlackRock, à la Commission européenne. La volonté du gouvernement d'aller au bout de ce débat, après que le Sénat ait adopté le texte sur les retraites, qu'il l'ait débattu et adopté de manière intégrale. C'est le MEDEF et BlackRock.